Mais un like. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené la force parmi nous. Et la force est gentille. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent à Sofiane. Il est grand temps de parler d'un outil nous venant tout droit de la grande galaxie du cinéma. Un outil beaucoup trop mal utilisé sur le web. Même si certains défendent le fait qu'un fond vert dégueulasse, ça a son charme. Bah lui, je le connais pas, lui. Enfin, le fond vert, ouais. C'est vraiment pris par tous les youtubeurs. Bon, on apprend des trucs, je savais pas ça. Faites en sorte de rendre votre bout de tissu aussi lisse que votre blanc. Un peu la... Bah voilà, la blague de beauf, quoi. C'est un peu gênant, mais bon. Ouais, la petite blague de la fin, voilà quoi. C'était mignonnet quoi. Non mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses là sur le fond vert. Enfin je savais pas qu'au début c'était bleu, mais c'est hyper intéressant. Et puis ce youtubeur là je le connais pas moi donc on va voir. C'est pas mal, c'est un sujet qui m'intéresse un peu cinéma. Le mec est en mode papa dans son canapé, explique le truc d'une manière genre scientifique avec des petits mots style gland, hein, donc ça paraît pas du tout scientifique. Mais non c'est drôle, ça a l'air cool. Du coup j'ai vachement envie de savoir comment marche le fond vert. Oh putain, c'est parti. Sur les bruitages, hein. Les bruitages. Vous savez tout. Voilà. Ça par exemple, ce ne sont pas des bruitages esthétiques. Ça fait screamer ça. Donc ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait quand même beaucoup de bruitage pour rien. Enfin je trouve que le bruit du crayon dans les dents c'est pas très... Enfin après ça reste mon avis. Hein. En vrai il maîtrise bien son truc je trouve. En plus il se le pète un peu, du coup c'est rigolo. Mais non vraiment ça me fait rire. Enfin pas rire, je trouve ça cool quoi. Les détails, ça compte. Bonsoir Potter. Vous êtes très joli. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau concept. Ah mais si, mais lui je l'ai déjà vu, il a déjà fait une vidéo avec Amixem et sur les doublages là. Ah si, j'avais bien rigolé. Sur Titanic je crois. Alors ça, c'est extrêmement drôle. Oh, ils ont l'air de bien se marrer en tout cas. Et j'ai vu, il a fait avec plusieurs youtubeurs. Hey, c'est moi, c'est Sergio. Oh, c'est super sympa ce concept de doubler des films. Je trouve ça extraordinaire. Ils sont à fond dans leur rôle, c'est génial. La barbe à papa. La barbe à papa de troll. La barbe à papa de troll qui a été fait à base de morve de troll. Et c'est super bon, faut goûter. Non, ils ont fait plutôt bien fait leur bruitage, je trouve c'est cool. Après c'est pas hilarant non plus, mais je trouve ça bien fait, moi ça m'amuse, enfin j'aime bien. Et c'est vrai, je trouve le concept hyper sympa et je m'en souviens que j'avais pleuré de rire sur une scène de Titanic avec la fille qui est comme ça là. Et puis je trouve ça vraiment génial, je crois qu'il y a déjà un concept en Amérique comme ça, mais là un Français qui refait ça c'est vraiment génial avec les voix françaises qu'on comprend mieux. Non mais là ça allait parce que c'était plus spontané mais c'était pas non plus super méga drôle quoi. Ah, si c'est vraiment que de l'impro, bah il gère bien quoi. Je trouve ça très drôle. Après je sais pas si je rigole parce que eux ils rigolent, du coup ça me fait rire, ou parce que la vidéo est drôle, un peu des deux. Mais c'est énorme, j'aimerais trop faire ça. Enfin je le fais genre avec mes potes en regardant des films, mais dans le studio et tout ça doit être vraiment marrant. Mais un bon concept ouais. Moi j'aime bien l'idée et puis c'est super drôle à voir comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené la force parmi nous. Et la force est gentille. Le côté obscur, il est méchant. Vous avez payé la collection orange? Collection orange? Ah ils ont l'air morts de rire quoi, c'est génial. M'enfonce des H24. Tu es là, complètement fracassé. Ah il a une tête c'est vrai de complètement foncé là. Je connais pas forcément très bien Star Wars, donc avec Harry Potter c'était plus facile d'en rire et de comprendre que là bah j'ai pas trop la base pour savoir trop quoi ils parlent. J'adore. Et puis ils s'éclatent à le faire, donc tout de suite ça met une ambiance. Ils rigolent, ils partent dans leur décor. C'est vraiment cool, j'aime bien. Mais bah, ils sont dans un délire entre eux, c'est cool pour eux mais je vois pas trop l'intérêt quoi, je rigole, enfin ça me fait pas trop rire. Ah, celle-là pour moi c'est la meilleure des trois qu'il a voulu faire pour l'instant. Je sais pas s'il en a fait d'autres. Ça me fait beaucoup rire. Après je préfère Harry Potter parce que c'est vrai que Star Wars c'est pas trop mon délire, je préfère le monde d'Harry Potter, mais ils sont dans leur délire tous les deux, du coup ça devient n'importe quoi et c'est ça qui est drôle je trouve dans la vidéo, c'est que ça perd complètement le sens du film. C'est tellement drôle de voir des Star Wars comme ça, un peu tournés comme ça, c'est excellent, c'est une super idée. En vrai c'est des trucs qu'on pourrait faire entre potes comme ça quand on regarde le film. Salut à tous, je suis avec Amixem. Oui. On va doubler aujourd'hui Retour vers le futur. Attention, c'est parti, on y va. Ça c'est cool. Salut à tous, je suis avec Amixem. Ah bah, je parlais de cette vidéo. Ah bah c'est Retour vers le futur en fait. Salut à tous, je suis avec Amixem. D'accord. C'est là-dessus qu'on voit que c'est vraiment de l'improvisation quoi. L'OVNI, on m'appelle l'OVNI. Non, Vous en pensez quoi? pas joue. À un moment donné, le gars est acteur, il est youtubeur, il est pas capable de faire des vannes. Oh, ça change pas d'Amixem.
C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Mais ils sont trop drôles, enfin franchement ils gèrent parce que s'ils sont en live, faut trouver l'inspiration. Bon en l'occurrence là au début ça avait un peu de mal, mais ils arrivent à faire un truc loufoque et vraiment chouette je trouve. J'aimerais bien essayer. Ah, elle est trop bien. Ah, cette vidéo là, vraiment je me rappelle la première fois que je l'avais vue, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Ce concept là de doubler les voix, puis vraiment l'improvisation quoi, ils se prennent pas la tête, ils disent ce qu'ils pensent, enfin. J'aimais bien avec la dernière partie avec Retour vers le futur, tout ça c'est cool, enfin c'est plus des choses que je connais moi. Super bon concept, puis le fait qu'il donne des cours d'une manière un peu décontractée, non formelle, et puis vraiment voilà, il nous met à l'aise, voilà, interactif, et le fait que ce soit sur YouTube évidemment, ça aide les gens à créer dessus, et puis le doublage comme ça, c'est une manière complètement différente et totalement nouvelle de découvrir des films qu'on a déjà vus et de relativiser par rapport aux histoires dans les films. Non. Non, je le connaissais pas, je l'avais vu dans les tendances. J'avais regardé une de ses vidéos, notamment avec celle d'Amixem, mais sinon, non, je le connaissais pas et vraiment, je trouve qu'il fait du super boulot. Non, du tout, je l'avais jamais vu. Je connaissais, sur YouTube, j'ai vu quelques trucs dans les propositions YouTube justement. Bah après, je connais pas beaucoup de youtubeurs qui parlent du cinéma en général. Ah bah c'est vraiment, on rigole quoi, ils se prennent pas la tête, on les voit à la caméra, ils rigolent, ils partent dans des délires, on les suit, je trouve ça vraiment cool et c'est vrai que ça donne un autre aspect que des podcasts ou des vidéos gaming, vraiment un doublage quoi, c'est tout bête à faire mais il faut le faire quoi. Moi je regarde pas trop les youtubeurs mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui font sur les bruitages comme lui. Ouais carrément ça change, c'est pas du tout le genre de vidéo que j'avais déjà vu, ça change des youtubeurs qui mettent des trucs d'actualité ou sur Pokémon Go, ce genre de trucs. Karim Debache. Et des fois dans ses vidéos il peut donner quelques conseils pour faire des plans, mais par contre lui il donne vraiment plein de conseils sur les fonds verts, les bruitages, position des caméras, sur vraiment plein de choses. Et pour ceux qui veulent par exemple se lancer dans des vidéos ou qui veulent faire tout simplement des vidéos sans se lancer dans des études, c'est plutôt pas mal. Autant sur YouTube on voit des choses, du contenu totalement divertissant, tandis que là il va nous aider à faire du contenu divertissant et du coup ça inverse un peu les rôles, combine les deux, voilà, il fait quelque chose de drôle parce que c'est pas non plus c'est à l'aise, il met en confiance les gens, puis en même temps il fait des choses, il donne très instructif en fait et très ludique. Ça dépend dans quel mood entre guillemets je suis après. Pour me reposer le soir, j'ai pas envie de me prendre la tête, je préfère les vidéos doublées, des trucs comme ça qu'explicatifs forcément parce qu'en plus j'en ai pas l'intérêt en soi. Je pense que ça va l'un avec l'autre. C'est cool d'avoir les deux points de vue. Après les doublages, c'est particulièrement drôle. En soi, les premières sont rigolotes, mais c'est pas, on se fend pas trop la gueule quoi. C'est sympa, c'est intéressant de voir les trucs. Parce qu'en soi, on en apprend quand même un petit peu au final. Et il gère bien avec les doublages et tout, je trouve. Ah bah de doublage, clairement, vraiment de doublage. C'est là où je rigole le plus et je pense que c'est là où il fait le maximum de buzz. Je pense plutôt explicatif. Parce que doublage, ça faisait ils étaient en délire avec l'autre personne et moi ça me faisait pas trop rire quoi. J'aime bien les deux. Bon, en fait j'aime bien les deux parce que le doublage c'est un truc pour décontracter, truc ludique, c'est fait pour s'informer et tout. Je pense que je préférais du coup la chose un peu ludique. Moi j'aime bien les Marvel, donc les Avengers, ça peut être assez drôle avec une grosse voix à la Hulk ou quelqu'un comme ça peut être assez drôle je pense. Quelqu'un qui est dans le même délire, Mr V ou voilà, quelqu'un qui peut partir très loin avec peu de choses quoi. Charcross. Peut-être avec le Seigneur des Anneaux. Je sais pas, je verrais bien une fille, ça changerait je trouve. Je sais pas, peut-être Andy raconte ou quelqu'un comme ça quoi. Un truc bien cucu, genre Dirty Dancing ou un truc comme ça avec des voix de bonhomme, ça pourrait être marrant. De toute façon il a l'air de se taper des barres avec tout le monde donc je pense avec n'importe qui ce serait fun. Il y en a plein, faut un bien naze, bien naze ou un bien culte. Je sais pas, Jurassic Park ça pourrait être marrant. Ça me ferait plaisir qu'il fasse une collaboration avec Norman Tavo, pourrait doubler genre Tron ou Jurassic Park. Je pense que Jurassic Park ça serait un bon bail à doubler. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu, abonne-toi surtout à la chaîne Douzy. Salut!